Salut, c'est Jennifer. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous montrais comment j'avais réalisé ma toute première écharpe. Je l'avais faite au crochet. Et du coup, pour moi, l'étape suivante dans ma vie de tricoteuse, c'était de faire mon tout premier pull. J'avais un peu peur de me lancer parce que ça avait l'air assez compliqué, mais j'ai regardé tout plein de tutos pour me préparer. À chaque fois, il y avait des choses qui me plaisaient, plus ou moins. Du coup, j'ai fait un mix de tout ce qui me plaisait et j'ai créé mon propre modèle. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon premier pull. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin de 5 pelotes de laine, d'un crochet de 4 mm et un de 5, de ciseaux, d'une aiguille et de petits marqueurs en plastique. L'étiquette conseillait un crochet de 4,5 mais j'en avais pas, alors j'ai pris un crochet de 5. Et j'ai commencé avec un nœud coulant. Et j'ai monté une chaînette de 92 mailles. Comme j'utilise la technique du top-down, c'est-à-dire que je vais tricoter en rond, j'ai refermé avec une maille coulée pour obtenir un cercle. Puis j'ai fait 2 mailles en l'air et j'ai fait un premier rang de brides. J'en ai profité pour cacher le fil du début à l'intérieur. Arrivé au bout, j'ai fait une maille coulée pour fermer mon rang. Puis j'ai divisé mon cercle en 4 parties de 23 mailles, donc j'ai compté 11 mailles à partir du milieu, le petit marqueur rose. J'ai mis un autre marqueur et 12 mailles de l'autre côté. J'ai mis un autre marqueur. Et puis pour les autres parties, c'était plus simple, j'ai juste compté 23 mailles, un marqueur, 23 mailles, un autre marqueur, et encore 23 mailles, et je tombe sur le marqueur que j'avais déjà mis avant. Voilà ce que ça donne. Puis j'ai commencé mon deuxième rang avec 2 mailles en l'air. J'ai fait une première bride. Puis j'ai marqué le début de mon rang avec mon petit marqueur rose et j'ai continué les brides jusqu'au premier marqueur. Arrivé au premier marqueur, je l'ai enlevé et j'ai fait une première augmentation, donc j'ai fait 2 brides dans la même maille. Puis une maille en l'air et 2 nouvelles brides toujours dans la même maille. Ça crée une sorte de petit angle avec un trou dans lequel j'ai remis mon marqueur. Et j'ai continué mes brides jusqu'au marqueur suivant. Arrivé au marqueur suivant, j'ai fait la même chose, 2 brides. Une maille en l'air et de nouveau 2 brides dans la même maille. J'ai remis mon marqueur. Et donc j'ai continué comme ça tout autour, puis j'ai refermé mon rang avec une maille coulée. J'ai refait 2 mailles en l'air pour le rang suivant. Et j'ai fait exactement la même chose. Un rang de bride. Une augmentation au niveau du marqueur avec 2 brides. Une maille en l'air et de nouveau 2 brides. Et à chaque fois, je remettais mon petit marqueur. Voilà ce que ça donne au bout de 3 rangs d'augmentation. Et
Donc j'ai continué mes rangs d'augmentation en les commençant toujours par 2 mailles en l'air et en les terminant par une maille coulée. Déjà une pelote de terminée, j'ai fait un raccord, donc j'ai commencé ma bride normalement. J'ai ramené le fil au travers des 2 premières boucles sur mon crochet, puis j'ai attrapé le fil de l'autre pelote et je l'ai ramené au travers des 2 autres boucles. Et puis j'ai continué normalement à faire mes brides. J'en ai fait quelques-unes. Et avant de continuer, je me suis occupée de ces 2 petits bouts de fil qui dépassaient, donc j'ai fait un nœud, 2 nœuds même, sans trop serrer pour pas déformer les mailles. Puis à l'aide de mon aiguille, je suis venue cacher les fils à l'intérieur des brides en passant l'aiguille dans différentes directions pour que le fil soit bien caché et que ça se défasse pas. Quand j'ai atteint 49 cm de largeur, j'ai arrêté les augmentations et je me suis servi des marqueurs pour joindre le dessous des bras au niveau des aisselles, ce qui va ensuite former le début des emmanchures. J'ai fait pareil de l'autre côté. Puis j'ai commencé mon rang suivant, c'est-à-dire un premier rang sans augmentation. Donc j'ai fait des brides jusqu'au tout premier marqueur. Arrivé au marqueur, je l'ai enlevé. J'ai commencé ma bride en passant mon crochet dans le trou et en le ressortant dans l'autre trou. Je suis allée chercher le fil pour le ramener et j'ai terminé ma bride normalement. Du coup, les 2 côtés sont bien joints et on a le début de notre emmanchure. Et donc j'ai continué mes brides jusqu'au marqueur suivant. Et j'ai fait pareil, j'ai passé le crochet dans un trou, je l'ai ressorti par l'autre, j'ai ramené le fil au travers des 2 trous et j'ai terminé ma bride normalement. Et donc j'ai continué comme ça. Le rang suivant, j'ai juste eu à passer sans rien faire de spécial, juste en continuer mon rang de bride normalement. Voilà ce que ça donne après déjà quelques rangs sans augmentation et donc j'ai continué. Déjà la fin de la 2e pelote, nouveau raccord. Je commence ma bride avec la fin de la pelote et je la termine avec le début de la 2e. Ou de la 3e plutôt. Et donc j'ai continué. Mes rangs de brides sont terminés pour cette partie. J'ai pris mon crochet de 4 mm pour faire les côtes. Donc j'ai ramené le fil en arrière en le passant par la maille en dessous. Et j'ai formé une chaînette de 10 mailles. Comme le fil est assez gros et mon crochet assez fin, c'était un peu compliqué parfois. Et donc j'ai commencé sans faire de mailles en l'air, j'ai fait un rang de mailles serrées. Arrivé en bas, j'ai fait 2 mailles coulées en piquant dans les 2 mailles suivantes, mais uniquement dans le brin arrière des mailles. Voilà ce que ça donne pour le début. Puis j'ai retourné le travail et cette fois-ci j'ai de nouveau travaillé uniquement dans les mailles, enfin dans le brin arrière de chaque maille. Et donc j'ai continué avec des mailles serrées. Toujours dans le brin arrière, c'est ce qui va donner cet effet de côte en fait. On n'oublie pas la dernière. J'ai retourné. Cette fois-ci, j'ai fait une maille en l'air. Et là encore, un rond de mailles serrées en ne travaillant que dans le brin arrière des mailles.
Et je termine toujours ensuite à la fin avec 2 mailles coulées, toujours dans le brin arrière. C'est ce qui permet d'accrocher les côtes au pull en fait. Voilà ce que ça donne au bout de quelques côtes pardon. Et on a cette petite bordure, c'est cet effet qu'on a quand on travaille dans le brin arrière. Une fois ma bande de côte terminée, il a fallu que je joigne les 2 extrémités et plutôt qu'utiliser une aiguille pour les coudre ensemble, j'ai fait des mailles coulées. Donc j'ai piqué dans chaque maille des 2 extrémités et j'ai ramené le fil au travers des 2 extrémités et j'ai terminé avec une maille coulée. J'ai fait ça dans chaque maille. Voilà ce que ça donne. Puis j'ai coupé mon fil et je l'ai ramené au travers de la boucle sur mon crochet. J'ai tiré pour bien serrer mon nœud. Et j'ai caché mon fil au travers des brides avec mon aiguille. Pour les côtes du col, je suis venue me raccrocher au milieu de l'encolure dans le dos. Et j'ai fait une chaînette de 7 mailles. Puis j'ai fait exactement comme pour les côtes du bas. J'ai fait un premier rang de mailles serrées et ensuite que des rangs où j'ai travaillé dans le brin arrière sans oublier les 2 mailles coulées pour joindre les côtes à l'encolure. Puis j'ai fermé la bande exactement comme pour celle du bas avec des mailles coulées. J'ai coupé mon fil, j'ai fait un nœud. J'ai descendu le fil vers le fil rose pour pouvoir les nouer ensemble. Et je les ai cachés avec l'aiguille. J'ai ensuite pu passer aux manches. Je trouvais les emmanchures un peu larges, du coup j'ai décidé de les réduire un peu. Donc je me suis raccrochée au niveau de l'aisselle. J'ai fait un petit nœud. Et j'ai fait exactement comme pour fermer mes bandes de côte, j'ai fait des mailles coulées pour resserrer mes emmanchures. J'ai fait ça dans 2 mailles. Voilà ce que ça donne. Puis j'ai retourné mon travail et j'ai fait 2 mailles coulées en piquant dans le brin avant des deux premières mailles. C'était pour décaler le début de mon rang, pour que la diminution que je vais faire juste après soit bien en dessous du bras et pas vers l'avant de la manche. Je sais pas si c'est très clair. Donc j'ai fait une première diminution, j'ai commencé ma bride, puis j'ai refait un jeté, j'ai piqué dans la maille suivante. J'ai ramené le fil, donc j'ai 5 boucles sur mon crochet, j'ai passé le fil à travers les 4 premières, puis j'ai terminé ma bride normalement. Ensuite j'ai continué mon rang en ne faisant que des brides. J'ai commencé mon rang suivant avec 2 mailles en l'air. Par contre là je ne suis pas revenue en arrière en faisant des mailles coulées et je pense que c'était une erreur parce que en fait vous verrez ça plus tard. Donc j'ai fait un nouveau rang avec une diminution au début. Puis des brides. Une maille coulée à la fin, 2 mailles en l'air. Pour le 3e rang j'ai fait que des brides sans diminution. Et donc j'ai enchaîné les rangs comme ça avec diminution, pas de diminution, diminution, pas de diminution. J'ai fait un essai et j'ai décidé d'arrêter les diminutions à partir du 33e rang en partant du col. Pour le dernier rang, j'ai fait des diminutions pour que ce soit un peu plus ajusté au niveau du poignet. Donc j'ai fait une diminution, 2 brides, une diminution, 2 brides, une diminution, 2 brides, tout le long du rang. J'ai terminé mon rang avec une seule bride parce que j'avais plus assez de mailles pour en faire 2. Et j'ai fini par une maille coulée. Puis j'ai récupéré mon crochet de 4 mm pour faire les côtes. Et donc là j'ai fait exactement comme ce que j'ai fait pour le bas et pour le col. J'ai monté 9 mailles. Une chaînette de 9 mailles. Puis je me suis attaquée à la 2e manche.
Voilà le problème dont je parlais. En fait, quand j'ai fait la première manche, les raccords se sont décalés et se sont retrouvés à l'arrière de la manche plutôt qu'au milieu, enfin au niveau de la pliure. Et ce problème-là, j'ai réussi à le régler quand j'ai fait ma deuxième manche en faisant les diminutions à la fin des rangs plutôt qu'au début. Donc j'ai continué. Puis les côtes. Dernier petit nœud. Et le pull est terminé. Petite démonstration. C'est marrant, les couleurs sont vachement différentes des photos prises en intérieur. Et voilà, mon tout premier pull, il est trop bien, je suis trop contente. En plus, ça a été super fit à faire, je pensais que j'allais en avoir pour des semaines et en fait, en moins d'une semaine, je pense, je l'ai fait. J'ai pas tricoté tous les jours, donc j'avoue que je sais pas exactement combien de temps ça m'a pris, mais je pense qu'en 5 jours, c'est faisable. Donc c'est trop bien. Par contre, évidemment, il y a des défauts. Le premier, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est ce fameux raccord au niveau de la première manche que j'ai tricoté qui se retrouve sur l'arrière de la manche plutôt qu'au niveau de la pliure. Problème que j'ai réglé quand j'ai fait la deuxième manche en faisant mes diminutions à la fin de chaque rang, enfin pas de chaque rang, mais de chaque rang où il y avait une diminution, plutôt qu'au début. Comme ça, le raccord s'est bien trouvé au niveau de la pliure. Et j'ai un peu le même problème sur l'arrière, au niveau des côtes. C'est que, en fait, en tricotant toutes les brides, pareil, les raccords se sont décalés un peu. Je sais pas trop comment le mettre. Et du coup, comme j'ai pas coupé le fil là pour ensuite venir me raccrocher bien au milieu, j'ai continué directement. Du coup, le raccord, il est pas du tout au milieu. Et comme c'est pas du tout les mêmes tons dans les couleurs, là, on est sur du violet et du bleu, ça clash un peu. Et du coup, ce serait peut-être moins dérangeant si ce raccord de couleurs se trouvait bien au milieu. Là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais bon. Ouais. Ensuite, je suis un peu perfectionniste, donc je suis tentée de tout défaire. Enfin, pas tout, mais les côtes du bas et la première manche et de les refaire pour qu'ils soient bien comme il faut. Parce que sinon, je sens que ça va me titiller. Mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!